Un cheval de bataille pour le président Félix Tshisekedi, la lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption, mais fort malheureusement, on constate que c'est les détournements des millions de dollars. 100 millions, 200 millions, 400 millions. Le rôle de l'IGF, est-ce que l'IGF a perdu toutes ses prérogatives? Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec M. Doubeledou. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Vous vous portez bien? Oui, ça va, mais ça ne va pas en même temps. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, où tous les secteurs sont prioritaires, lorsque vous faites une émission avec cet énoncé-là, où vous parlez des millions de dollars qui se dilapident, alors que cela pourrait peut-être contribuer à l'effort de guerre, il y a quand même, nous en tant que chevalier de la plume, en tant que leader d'opinion, à ne pas bien y aller. À ne pas bien y aller. Et donc, vous faites allusion, bien évidemment, je pense que au tout dernier scandale que nous décrions tous, dont nous avions eu vent grâce à un confrère que je salue d'ailleurs, Israël Mutombo, qui était le premier à lancer l'alerte sur le dossier forage et lampadaire. Je pense qu'on ne reviendra pas sur tout ce récit que le Congolais d'ailleurs maîtrise très bien. Mais jusque-là, il y a eu plusieurs réactions croisées depuis la dénonciation. Il y a notamment le ministre en charge des Finances qui a donné son point de vue lui-même et donc même à travers ses conseillers ou services de communication. Et tout récemment, il y a eu une réaction de M. Samba Bacheli qui est passé dans une radio de la place pour donner sa version des faits. Eh bien, plusieurs réactions croisées. Alors, la grande question que les Congolais veulent savoir à ces stades de choses, c'est le dernier mandat et le second du président Félix Tshisekedi. Cela ne peut pas démarrer avec de soupçons de détournement. Je parle bien de soupçons de détournement. Sans charger qui que ce soit. Est-ce que l'argent du contribuable, notre argent, a été dépensé? Oui. La confirmation du ministre de l'Argentier national, 71 millions de dollars. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est opportun, cette histoire, de voir les choses? Parce qu'à l'allure où vont les choses, on a tendance à voir que c'est de l'acharnement. Parce qu'il y a un gouvernement qui sortira bientôt, qu'on veut salir la personne de Nicolas Kazadi. Malheureusement, au Congo, on trouve des réponses sur des questions existentielles, on trouve des réponses au niveau politique. Malheureusement, c'est ça le fait. On a connu dans ce pays un scandale Boukangalonzo, et lorsque la justice veut s'intéresser, on dit, malheureusement, ça devient à la mode que c'est de l'acharnement politique. Voyez-vous? Et donc, moi je pense que l'opportunité ou pas de traiter ces dossiers ou d'en parler, au-delà de l'opportunité, il y a à se questionner. Est-ce que l'argent du contribuable, ton argent, mon argent, l'argent des Congolais, est sorti du contribuable? Oui. Pour être exécuté de telle manière. Est-ce que cet argent qui est sorti attend aujourd'hui les forages sur les 71 millions de dollars, qui est censé produire un forage à 297 millions de dollars? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons recenser l'ensemble des forages qui devaient être exécutés? On nous a parlé des 1300 ou 1000 forages. Est-ce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, parce qu'il faut le rappeler ici, que si cet argent a été sorti, c'est parce que justement, il fallait appuyer la vision du président de la République qui tient sur le peuple d'abord. Or, le peuple d'abord, c'est une vision essentiellement axée sur l'eau, l'électricité. Bien évidemment, il y a la sécurité et autres. Mais l'eau, qui devait justement être produite dans ces forages de 297 000 dollars par forage, cela ne concernait pas les grandes villes. Jean-David, il faut le dire. Parce que dans les grandes villes... Ça concernait que les milieux ruraux. Voilà. Parce qu'à Kinshasa,
ici à Kinshasa, il y a la régie des eaux qui est d'ailleurs capable de desservir même le recoin de Kinshasa. Et qui, grâce à son expertise, peut s'arroger certaines prérogatives avec l'argent du contribuable pour faire arriver de l'eau, même dans des zones notamment Maluku, etc. Cet argent qui est sorti concernait pas la ville de Kisangani. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a 2 forages à Kisangani, mais il y a la régie des eaux qui est là, qui distribue de l'eau. Cet argent devait concerner le forage. Et l'argent qui est sorti en procédure d'urgence, moi je ne condamne personne à ce stade. Je ne suis pas venu faire les procès de Nicolas Kazadi, parce que je pense que la justice s'est déjà pensée sur la question. Nous avons vu la réquisition du procureur général qui demande justement au BTC de faire son expertise et nous dire si effectivement ces forages dont on a tant parlé ici, on a coulé encre et salive, sont finalement livrés à l'État congolais. Nous, on attend. Mais il y a eu certains forages qui ont été livrés. Il y a eu même des cérémonies. On parle de 29 forages sur combien? Sur un ensemble de pratiquement 1300. Et ce qui choque dans tout ça, Jean-David, c'est que l'argent est sorti par procédure d'urgence. Alors, on estimait que c'était... pas la... Bon, il y a certains experts qui ont expliqué pour dire la procédure d'urgence, c'est aussi une procédure où on peut sortir de l'argent, tout comme la procédure de gré à gré. Je commence d'abord par dire, si l'argent est sorti en procédure d'urgence, c'est qu'il y avait une urgence, n'est-ce pas? Alors, s'il y avait une urgence, comment est-ce que l'argent peut être décaissé depuis 2022 et nous sommes en 2024, il n'y a pas la totalité des forages qui ont été livrés au gouvernement congolais? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, le gré à gré, oui, c'est un mode de paiement. L'urgence, c'est un mode de paiement. Mais pourquoi on préfère, pour des raisons de transparence, le mode standard, le respect de la chaîne des dépenses, c'est-à-dire du finance, cela passe par le budget. D'ailleurs, bien avant, il faut que tout le marché qui peut être gagné, le marché public, bien évidemment, du gouvernement congolais, qu'il ait un appel d'offres. Et les sociétés ou les sociétés qui ont le meilleur profit va gagner le marché et la Direction Générale des Prestations du Marché Public, la DGCMP, va donner son avis de non-objection par rapport à la régularité de ce contrat-là. Voyez-vous, pour dire effectivement cette société a tel capital, a telle technicité pour justement gagner ce marché. Et à ce stade maintenant, intervient la chaîne des dépenses. Dans la chaîne des dépenses, il faut qu'il y ait également l'intervention du ministère du budget. Les ministères du budget qui, en son sein, bien évidemment, a des experts, ces experts vont vous dire, nous avons étudié ce contrat, là au niveau du contrat, ce contrat justement est régulier par rapport à notre réglementation. Les prix dont on a mentionné dans ce contrat, il n'y a pas de surfacturation ou a des surfacturations. Et ensuite, cela peut aller au niveau de la Banque centrale, etc., après avoir été au budget. Ça, c'est une procédure qui garantit de la transparence. Et généralement, lorsqu'un marché devrait passer en urgence, cela doit concerner beaucoup plus les dépenses de souveraineté. Voyez-vous, des dépenses de souveraineté nationale, notamment l'achat des armes, etc. On ne va pas lancer un appel d'offres pour ça, généralement. Mais quand il s'agit des marchés publics, pour des raisons de transparence, il est important de privilégier ce mode standard. Oui, mais lorsque ça passe, pardon, c'est vous qui avez parlé d'irrégularité, je vais rapidement fermer cette parenthèse. Mais lorsque l'argent passe du ministère des Finances pour un ordre de paiement au niveau de la Banque centrale, pour un marché comme ça, public, c'est ainsi que les corollaires ou les conséquences, demain, c'est quoi? C'est que on aura des problèmes pareils sur la surfacturation notamment, sur l'urgence qu'il y avait et sur la qualité des prestataires. Alors, je ferme rapidement la parenthèse. La question, c'est de savoir si les ministres en son temps avaient jugé effectivement qu'il y avait une urgence, pourquoi à ce stade, les 1300 ou 1000 lampadaires ne sont pas livrés à l'État congolais? Ça, c'est la bonne question à se poser. Alors, mais maintenant, vous le savez bien que l'IGF, avec son contrôle a priori ou a posteriori, pourquoi l'IGF n'a pas pu empêcher qu'il y ait tous ces détournements
tel que constaté. J'ai entendu, je crois, dans un communiqué, quelqu'un disait qu'il y avait un compte séquestre où l'USF suivait, etc. Moi, je ne suis pas expert en l'inspection générale des finances, mais je suis quand même journaliste et je me renseigne sur un certain nombre de choses. Je pense que l'IGF, à ce stade, a ses missions dans plusieurs entreprises, à la fois publiques et même dans certaines institutions de l'État. Et je pense que la mission que l'IGF exécute, ou les missions de l'IGF dans différents ministères et institutions, je pense que dans toutes les institutions, ce n'est pas de manière permanente. Ça, c'est le premier élément qu'il faut soulever. Parce que l'IGF ne peut pas se déployer dans toutes les institutions et de manière permanente. Parce qu'il faut se poser un problème des personnels, des inspecteurs, pour faire ce travail. Et puis, les temps. L'IGF aussi a son agenda. Ça, c'est le premier élément à préciser. Le deuxième élément. On a parlé ici de marché d'urgence. Mais écoutez, ça ne sera pas logique, Jean-David Kilolo, qu'un marché, un ordre de paiement qui passe en urgence, que cela soit vu par l'inspection générale des finances. Impossible. Parce que c'est une urgence lorsqu'on l'a payé. L'IGF, généralement, intervient lorsque le marché passe des standards réguliers. Et généralement, je ne parle pas du cas nécessairement des finances ici, des ministères des finances dont on élabore ici, généralement, de manière générale, les prédateurs qui veulent échapper au contrôle de l'IGF recourent souvent à des pratiques d'urgence pour que l'IGF, qui n'a pas sa mission en permanence, même à la Banque centrale, etc., pour que l'IGF ne mette pas la main sur certains dossiers. Sans parler de ces dossiers donc ici. ça échappe à l'IGF. Mais parce que tout est passé d'urgence. Jean-Marie, je suis habitué avec Jean-Marie Kassamba. Tout est passé d'urgence. On a voulu escamoter l'inspection générale des finances. Ça, ce sont les échos qui nous viennent de gauche à droite par des sources différentes. Et donc, la meilleure des choses à faire ici, le débat actuellement sur cette question, ce n'est pas de venir charger des individus. En son temps, le ministre Nicolas Kassadi pourra lui-même répondre devant la justice. Il a estimé que c'était une urgence, il a décaissé. Effectivement, moi je pense que l'urgence aussi, c'est de donner de l'eau à nos compatriotes qui en manquent. Mais on ne peut pas comprendre que l'argent est sorti, mais jusqu'aujourd'hui, ces forages ne sont pas livrés. Et on n'a que des explications. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, j'ai suivi l'exposé aussi bien technique que magistral de Samba Bachili. On peut tout nier de lui, mais il faut lui reconnaître la maîtrise de ce qu'il fait. Il a été très technique, avec des éléments. Je veux bien. Il a expliqué que les lampadaires devraient en principe coûter, un bon lampadaire, avec lumière dont il a expliqué les détails, devait coûter entre 5 000 et 490 quelques $1000. Lui, c'est un expert, puisqu'il a installé dans plusieurs pays africains, etc. On doit le lui reconnaître en tant qu'expert. Mais en ce qui concerne les Congolais, vous savez ce qui tue ce pays, c'est quoi? Ce qui tue ce pays, c'est que on est fort en justification. On l'a vu dans le procès 100 jours. Ça fait peut-être mal, mais il faut le rappeler ici. On a vu dans le procès 100 jours qui nous a bien occupés. L'argent est sorti de gré à gré? Oui, l'argent est sorti. Est-ce que depuis que l'argent est sorti, les maisons préfabriquées, peut-on compter aujourd'hui les maisons préfabriquées telles que cela a été repris dans les contrats? Est-ce que ces maisons préfabriquées ont été livrées à l'État congolais entièrement au moment où nous faisons cette émission? Mais il y aura des gens, des experts qui passeront à la télévision pour vous dire non, vous savez, dans ce cas, il y a eu un petit problème au niveau des ports, etc., etc. Mais l'argent est sorti de gré en gré. Jusqu'au moment où nous faisons ces émissions, est-ce que ces maisons préfabriquées ont été livrées à nos policiers, à nos militaires? Prenez votre caméra, allez filmer dans les Kasaï, à Kinshasa, etc. La totalité de ces maisons, je peux mettre ma main à couper, n'a pas été livrée. C'est ce qui pose problème dans ce pays. Mais pendant ce temps, tous ceux qui ont été cités dans le dossier 100 jours, etc., on peut même le dire ici, sont en liberté. Bon, c'est la justice qui les a disculpés, ce n'est pas Bélédou. C'est un constat. Ils sont partis. Tout le monde est sorti de la prison, même l'argent est sorti de la prison, sauf les maisons qui n'ont pas été livrées. Et je reviens pour le cas ici. Mais on a vu des experts passer, défiler dans le procès 100 jours, nous dire que non, effectivement, il y a eu ça. Et aujourd'hui, je reviens à ce qu'a dit
Monsieur Bacheli. Je veux bien, la Soleces Selectra a reçu les 13 millions de dollars, a présenté son expertise, etc. Je veux bien, on doit le reconnaître. Mais pourquoi ce lampadaire dont l'argent est sorti en procédure d'urgence encore, 13 millions de dollars, 13,6 dollars, n'ont pas été livrés jusque-là au gouvernement congolais? Alors, on nous a parlé de l'exonération qui a été accordée. Mais M. Bacheli dit quelque part qu'il y a eu blocage. L'exonération a été accordée, mais il y a eu blocage. Mais à la fin, bon, nous avons quand même pris l'option d'aller nous-mêmes pour dédouaner certains lampadaires qui sont coincés encore au niveau de quelques ports pour finir le travail. Alors voilà la bonne question que je vais me poser, Jean-David. Pourquoi tous les prestataires, y compris les ministres des Finances, y compris les prestataires en présence, avaient attendu qu'il y ait cette clameur publique pour venir rassurer avec des bons Français en costume les Congolais que les choses vont se faire 2 années après, alors que l'argent a été sorti en procédure d'urgence? Mais il y a quand même à saluer le travail des inspecteurs généraux des finances. Donc c'est IGF qui a alerté? Parce que le journaliste Moutombo, lorsqu'il l'avait alerté, il dit que c'était à l'issue d'une mission de l'IGF dans quelques établissements concernés par les prestataires de ces marchés. C'est là où cette lumière a eu vent. Et c'est à prendre avec pincette, c'est les prestataires ou bien les cadres de ces sociétés-là qui ont dit ça n'a rien à voir avec nous, voilà comment est-ce que ça a été planifié et nous sommes que les exécutants. Alors, si il n'y avait pas cette vigilance de l'inspection générale des finances, peut-être qu'on n'aurait pas eu vent de tout ceci. Et c'est ce qui choque, c'est ce qui fait mal. Donc, il ne faut plus, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il ne faut plus que l'impunité redevienne un mode de gestion dans ce pays. Et procédure d'urgence, etc. J'ai livré des lampadaires, mais là, il fallait une exonération, etc. Tout ceci, nous avons vent de ces déclarations ou de ces versions croisées 2 ans plus tard, alors que nous étions censés compter déjà les lampadaires, les 2600, le près de 2600 lampadaires qui devaient être livrés dans près de 10 artères, comme le dit M. Samba Bacheli. Mais jusque-là, cela n'est pas encore livré. Pour nous, c'est un problème. C'est un problème pour nous, vous dites Beledou? Oui, c'est un problème pour les Congolais, ou le Kilo particulièrement, parce que l'argent est sorti, et l'argent qui devrait justement servir à l'installation de ces lampadaires, la lumière pour combattre l'insécurité, cet argent, on se pose des questions. Où est cet argent? Où est cet argent et où sont les lampadaires publics? Sur les 2600 lampadaires publics, on nous apprendrait qu'il n'y a que 100 qui ont été placés à Kinshasa. Mais ça m'était que même le ministre est expert en procédure d'urgence. Il y a eu j'ai suivi certains articles qui ont circulé sur la toile, qui a eu certaines missions où il a juste fait passer par des procédures d'urgence. Mais Jean-Marie, excusez-moi Jean-David Kilolo, mais vous le dites, si vous dites que les ministres, semble-t-il qu'il est expert en procédure d'urgence. Il serait expert. Moi, je vous le concède. Pourquoi je vous le concède? Simplement, Jean-David, parce que au-delà de tout ce que nous apprenons ici sur les 71 millions, etc., mais il y a encore un dossier sur les véhicules des ambassadeurs ou des diplomates. Un dossier de 8 millions de dollars, dont l'argent est sorti en procédure d'urgence encore, les documents existent, et pour que ce marché soit exécuté par un monsieur qui serait très proche parent du ministre des Finances. Ça, c'est ce qui choque. On peut tout dire, on peut beau dire, on peut justifier, mais en marché, s'agissant de la passation de marché public, il faut que la procédure soit respectée pour justement éviter de tomber dans des pièges de surfacturation et de copinage et des proches parents, etc. Mais lorsque l'on décide délibérément de passer les modes standards, de trépasser le ministère du budget, la DGCMP, etc., et que pour des marchés de 8 millions de dollars, ça sort en procédure d'urgence pour échapper justement, notamment au contrôle de l'inspection générale des finances, notamment au budget, etc., même au niveau de la direction générale des marchés publics,
l'argent. Et on apprendrait même, moi je ne le confirmais pas, que certains ordres de paiement arriveraient à la Banque centrale à minuit, à 1h, à 23h, je ne sais pas. Mais si cela s'avère vrai, il faut que les procureurs généraux ouvrent l'œil et les bons sur ce dossier. Vous avez parlé d'experts. Moi je vous dis, je vais les confronter à un fait. Le fait c'est que 8 millions de dollars sortis pour les véhicules des diplomates, cet argent est sorti en procédure d'urgence. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, cet argent, celui qui a exécuté ces contrats-là, serait un proche parent du ministre des Finances. C'est ce qui touche encore les sensibilités ou les bonnes sensibilités. Et le tout dernier élément, Jean-David Kilolo, c'est que lorsque vous allez poser la question au ministère des Affaires étrangères ou aux diplomates, on vous dit que tous ces véhicules n'ont pas été livrés jusque-là. Alors, comment on peut passer par des procédures d'urgence en urgence alors que les marchés pour lesquels l'argent du contribuable a été donné, même à des sommes exponentielles, même sur fond de surfacturation, n'ont jamais été exécutés après 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est là où nous, journalistes, nous voulons avoir la lumière, sans vexer qui que ce soit. Ce n'est pas l'argent de M. Bachili, ce n'est pas l'argent de M. Nicolas Kazadi, moins encore du prestataire de forage qui devait installer les forages à travers la République, c'est l'argent des Congolais. Voyez-vous? Et cet argent qui est sorti du trésor public, nous, en tant que citoyens, nous avons l'obligation de nous poser des questions sur la destination de l'argent, la rétribution de l'argent, la répartition de l'argent et les taux d'exécution et les délais, justement, si les délais ont été respectés ou pas. Voyez-vous, Jean-David Kilolo? Et donc, le dire, monter au créneau, prendre le risque de le dire publiquement, ce n'est pas s'acharner sur qui que ce soit. Pourquoi doit-on présenter celui qui a volé 10 000 francs à une maman vers l'avenue, je crois, Sankourou, à Kitambo ou Matete, qui a volé un sac de maïs? Pourquoi doit-on les présenter à la télévision et on l'amène à Kanyamaka CC? Pourquoi ce monsieur qui a eu faim, qui est allé prendre du zododo, et justement à la fin, il va couper, je ne sais pas, une jeune fille que nous condamnons d'ailleurs. On va les présenter avec rapidité, avec urgence, célérité. Dans un souci, on les filme, et puis on la voit à Makala, et puis il va à Kanyamaka CC. Pourquoi ces gens-là sont présentés comme des diables? Oui, c'est mal ce qu'ils font. Mais ceux qui détournent l'avenir de toute une nation. Vous avez la gratuité de l'enseignement à un certain moment. Ils sont présumés, hein? Ils sont présumés innocents. Non, ceux qui sont présumés, bien évidemment. On ne dit pas qu'ils ont détourné. Mais on dit ceux qui sont présumés, ou bien ceux dont le soupçon de détournement des millions de Congolais pèse. On interdit même aux gens d'en parler dans les médias. Et s'ils sont lavés? Mais c'est tout ce que nous voulons. Ils sont lavés par la justice. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que l'on nous dise, voilà, pour les 13 millions de dollars dont j'ai perçu l'argent pour exécuter ce marché, j'ai rempli ma part de contrat. Monsieur Bachili, je vous ai dit tantôt que moi je l'ai suivi, je l'ai découvert, c'est un monsieur qui maîtrise ce qu'il dit. Mais tout ce que nous voulons, il a dit qu'il a bénéficié d'une exonération, ça n'a pas passé. Mais bon, la question que je me pose, est-ce que lors de la négociation ou bien de ce contrat, est-ce qu'il a été dit que monsieur Bachili avec sa Solecté Selectra devrait bénéficier d'une exonération, puisque vous êtes une société commerciale? Est-ce qu'il était dit qu'il devrait bénéficier d'une exonération de douane, etc.? Ça, ce sont des questions que je me pose. Peut-être qu'ils vont répondre à travers leurs cadeaux. Mais moi, je me pose des questions. Mais si cela n'avait pas été dit et que l'on revient pour s'agripper sur cet argumentaire comme quoi, si nous n'avons pas livré tous les lampadaires, c'est parce qu'il n'y a pas eu exonération comme nous l'avons exigé. Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi et c'est de la malhonnêteté. Tout ce que nous voulons, dites-nous, à Elenge ça, avez-vous placé combien de lampadaires? Il y a des lampadaires qui ont été placés. Il y a à peine 100 lampadaires qui seraient placés sur le 260, les 1600 lampadaires. Et ça touche les sensibilités 2 ans après. Et rassurez-vous, je vous ai dit ici, Jean-David, si cette clameur publique n'y avait pas. D'ailleurs, c'est ici l'occasion pour moi de témoigner tout mon soutien à Israël Mutombo, qui d'ailleurs aussi a fait l'objet de plusieurs menaces. L'une de ses résidences a été visitée par des hommes non identifiés. On ne sait pas si effectivement ça a un lien avec ce cas précis dont nous parlons, puisqu'il a été le premier à lancer l'alerte. Mais nous pensons que les momentos ne peuvent que coïncider
avec cette clameur-là, et nous condamnons cet acte. Et nous en appelons à la vigilance des autorités pour que justement notre confrère journaliste soit à l'abri des dangers, puisqu'il a fait une révélation qui aujourd'hui nourrit l'actualité dans ce pays. Voilà. Et donc, que le procureur général se conforte. Moi, j'ai foi en notre justice. Lorsque j'ai appris dans les médias que l'argentier national serait débarqué de l'avion présidentiel puisqu'il devait partir avec le président de la République, moi je ne le confirmais pas, et que j'ai appris à la suite qu'il y avait le procureur qui voulait avoir clair sur ce dossier, je me suis dit, enfin, il faut qu'on ait quand même une lumière. Le ministre a fait sa part, peut-être qu'il a décaissé, il a jugé qu'il y avait urgence ou pas, mais si la justice vient en savoir un peu plus, comme d'ailleurs les journalistes veulent en savoir un peu plus, c'est une bonne chose. Mais tout ce que nous voulons, que la justice nous dise clairement pourquoi cet argent est sorti en procédure d'urgence, pourquoi un lampadaire, un puits, on a interdit d'ailleurs aux Congolais de parler des puits, on nous a dit qu'il faut dire une station forage pour donner un peu de dimension à 297 000 $, mais moi je le dis, c'est un forage et ça le demeure. Comment un forage peut atteindre jusqu'à 297 000 $? Ça, ce sont des questions peut-être que les Congolais veulent savoir. Et il y a encore une autre question, Jean-David Kilolo. Si le projet a commencé avant même que le ministre ne soit ministre des Finances, ça a commencé avec Sélé Yalagouli, en passant bien évidemment par le ministère du Développement rural, dont on parle peu d'ailleurs, alors que c'est le ministère expert sectoriel qui a proposé le projet au ministère des Finances. Si le projet a commencé bien avant et est arrivé avec Sélé Yalagouli, il n'y a pas eu financement, et que cet argent a été revu à la baisse par le ministre des Finances, comme on le dit d'ailleurs dans le média, moi la question c'est de savoir, est-ce que c'est le même contrat, Jean-David? C'est ça le problème. Est-ce que c'est le même contrat? Et en plus, est-ce qu'il était obligé de reconduire? Oui. Est-ce que c'est le même contrat? Ça, ce sont des questionnements, des interrogations. Vous dites que c'était à 400 000 $ par forage lorsque le ministre des Finances a vu les dossiers sur sa table et il a estimé que c'était cher. Il fallait rabattre à 297 000 $ pour faire des économies à l'État congolais. On dit bravo, messieurs, mais on se pose en même temps la question. Est-ce que dans ce cas, il s'agit du même contrat qui a été négocié au ministère du Développement rural? Est-ce que ce n'est pas un autre contrat dont le ministère des Finances a changé? Voyez-vous? Ça, ce sont des questionnements qu'il revient d'ailleurs au procureur ou à la justice de nous faire la lumière sur tous ces documents. Merci beaucoup, M. Doubélédou. Merci surtout de votre passage. Alors, pour terminer, comment se porte Deo Kasongo? Ça, c'est une très bonne question. Je sens aussi la moquerie dans vos yeux. Je vous pose une question. Je pense que moi, je n'ai pas de contact physique ou familier avec M. Deo Kasongo. Moi, la dernière fois, je suis passé par votre plateau, prestigieux plateau d'ailleurs. Je vous ai parlé des profils des gens. Je disais, je pense que sur tous les profils que l'on a présentés, il avait un discours. Deo Kasongo. Il avait un discours par rapport aux autres candidats. Ça, c'était mon appréciation en tant que citoyen. Malheureusement, Bélédou n'est pas un électeur. Malheureusement, ceux qui ont voté. Certains ont voté sur base de leur mot d'ordre. D'autres encore ont voté en âme et conscience, etc. Et il n'a pas reçu de voix jusque-là. Et il faut le dire, s'il n'a pas reçu de voix, c'est parce que les députés ont choisi le mot d'ordre des partis. Mais c'est bien de choisir les mots d'ordre des partis. Est-ce que c'est celui qui a été choisi, qui a été voté, vous trouvez qu'il pourra relever les défis des Moi, je dis toujours, entre les pour et les contre, il y a les sérieux. Je ne peux pas commencer à juger monsieur Daniel Bumba alors qu'il n'a pas encore commencé. Attendons voir les sons. Mais on l'a vu, il a reçu un artiste, un artiste comédien, musicien. Oui, monsieur Daniel Bumba, il a reçu un artiste comédien, musicien, celui qui est à côté de certains musiciens. Ah, ça c'était sa première audience accordée. Bon, je n'entre pas dans ça. Moi, j'ai simplement vu les images de notre gouverneur, tantôt avec l'évêque Boukouna, tantôt avec tantôt à l'église, que je salue d'ailleurs, maman, le gouverneur en train de saupoudrer l'évêque Boukouna avec d'argent. Bon, je ne sais pas si c'est ce que les Congolais attendent, mais bon, c'est l'effervescence, on ne va pas interdire l'effervescence de tout ça. Mais tout ce que nous disons, c'est que il faut que les législateurs repensent au mode d'élection des gouverneurs. Moi, je pense
Jean-Marie, il est... Jean-David. Non, Jean-David, je termine par là. Oui, terminez. Il est important aujourd'hui de revoir les modes de tout ceci. Parce que souvent, les Quinois n'ont pas les gouverneurs dont ils veulent, souvent. Et je vais terminer par un sujet qui a fait vraiment défrayer la chronique, alors que ça ne devrait même pas défrayer la chronique. On nous dit ici que Bahati Lukwebo a fait engendrer sa famille d'abord, notamment Maître Arlette Bahati et Monsieur Serge Bahati. Il les a propulsés au détriment des cadres du parti. Jean-David, j'ai toujours dit ici, entre les pour et les contre, il y a toujours le juste milieu. On peut beau ne pas l'aimer, mais arrêtons quand même d'inventer n'importe quoi. L'AFDC aujourd'hui a 117 députés nationaux, provinciaux et sénateurs. Et sur les 117, il n'y a que 2 enfants Bahati. Arlette Bahati, qui est sénatrice, qui d'ailleurs a été élue. Ne confondons pas le mandat électif au mandat de nomination. S'il y avait nomination, on dirait là, il y a eu justement complaisance de l'autorité morale de l'AFDC Bahati Lukwebo. Mais il a été élu, pardon, je termine par là, au même titre que le secrétaire général du parti présidentiel Bahati Lukwebo, 5 voix, au même titre Augustin Kabouya, voulais-je dire, comme d'autres sénateurs qui ont été élus à Kinshasa, Jekoko Moulumba et les autres que je salue d'ailleurs. Comment peut-on justement s'acharner contre cette dame qui d'ailleurs de surcroît a fait le droit économique, qui a ses cabinets notamment à Liège et qui est déjà de son hydroc. Et donc c'est une compétence avérée. Pourquoi on ne reproche pas à Kabita tout ce qu'il est devenu aujourd'hui? Parce qu'il porte le nom Kabita tout. On va dire qu'il a bénéficié du favoritisme, mais non. Il s'est forgé pour en arriver là. Et c'est pareil pour Serge Bahati. Moi j'ai eu la chance justement de me retrouver dans l'est du pays pendant la campagne électorale. J'ai été à Kabare où Serge Bahati a été élu massivement. Merci. Et c'est la Cour qui a confirmé son élection. Merci. Et donc un mandat électif à conforme avec des populations. Je pense que c'est l'acharnement qui ne tient pas debout. Il faut que les choses changent. Il faut changer de narratif à ce stade des choses. Merci. Contrairement à ceux qui sont complaisants, je pense que Bahati Lukwebo n'est pas complaisant sur quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pour le prouver, regardez comment les cadres de son parti, les jeunes cadres, sont dans les entreprises publiques. Merci beaucoup. Qui ne sont même pas ses enfants. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous nous avez suivis depuis 7 heures. Il est 10 heures. Tout à l'heure à 11 heures, ça sera les informations en langue nationale. Et puis, après nous, c'est la page de joyeux anniversaire. Ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire et tout au long de ce mois. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton